Salut les polyglottes, dans cette vidéo je vais vous présenter 10 choses, 10 ressources, techniques, façons d'apprendre les langues qui ont tout changé pour moi, qui ont vraiment été une révélation et un coup d'accélérateur dans mon propre apprentissage des langues. Parce que je me rends compte, mine de rien, que ça fait relativement longtemps que j'en apprends, depuis le début du collège, c'est-à-dire plus d'une vingtaine d'années déjà. J'ai pu avoir des moments d'apprentissage plus intensifs, des moments où j'ai laissé vraiment tomber les langues au second plan dans ma vie, puis je suis revenu dessus. Et maintenant, j'enseigne tout ce que j'ai appris sur l'apprentissage efficace des langues, l'apprentissage en autodidacte, en autonome, pour que vous puissiez apprendre plus facilement la langue de votre choix. Et ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, beaucoup de personnes restent dans un apprentissage très scolaire, c'est-à-dire que l'expérience des langues, de l'apprentissage des langues qu'ils ont, est restée à toutes les méthodes qu'ils ont pu recevoir pendant le collège, le lycée, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors parfois, il y a des gens qui ont des très bons profs, très inspirants, qui les ont poussés à aller très loin avec les langues. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et je remarque parfois que certaines personnes manquent de méthodologie, manquent de techniques, de façon de faire pour les langues. Donc on va les présenter ensemble dans cette vidéo. Donc peut-être que vous en connaissez certaines, surtout si vous avez suivi mes formations. Peut-être que vous les connaissez mais vous ne les avez pas encore appliquées, peut-être que vous ne les connaissez pas. Donc je vais vous présenter ces 10 choses qui ont vraiment été, comme diraient les anglo-saxons, des game changers dans mon apprentissage, qui ont vraiment rebattu les cartes et qui m'ont permis de faire un bond impressionnant dans mes compétences et qui généralement ont le même résultat si vous les appliquez. Alors la première chose, ça va être d'apprendre tous les jours. Donc ça c'est quelque chose dont je parle beaucoup, peut-être que vous le connaissez, mais j'ai vraiment remarqué qu'en passant de l'apprentissage une fois de temps en temps dans la semaine à absolument tous les jours, il n'y a pas photo, c'est vraiment totalement différent. Parce que souvent ce que je remarque aussi, c'est que on reste sur la vision scolaire, c'est-à-dire on a par exemple un cours le lundi, un cours le jeudi, c'est la même chose souvent à l'université, sauf si par contre vous faites vraiment un cursus intensif du lundi au vendredi. Les cours du soir, c'est pareil, on va en avoir un ou deux dans la semaine et pas plus. Et on va peut-être faire des devoirs entre les deux, mais ça ne va pas plus loin. Et ça, je m'en suis rendu compte pour toutes les activités. Pour les langues, bien évidemment. Je m'en suis rendu compte aussi avec une dimension monétaire quand j'ai passé mon permis et qu'au début, je ne pouvais faire des cours que le samedi matin. Et d'un samedi à l'autre, j'avais l'impression de tout oublier, de toujours tout réapprendre une semaine sur l'autre. Après, j'ai eu un moment où j'ai pu prendre des cours presque tous les jours et y aller à fond, et j'ai remarqué que c'était totalement différent. Donc même si vous ne faites que 5 minutes pendant une journée, faites-le. Il vaut mieux en faire vraiment tous les jours. Vous pouvez avoir des jours où vous allez en faire plus et des jours où vous en faites moins parce que votre emploi du temps vous l'impose. Mais si vous passez à l'apprentissage quotidien, ça peut sembler difficile d'avoir cette routine, cette discipline d'en faire tous les jours. Mais une fois qu'on l'adopte, ça devient même beaucoup plus facile que d'en faire une ou deux fois par semaine. C'est pourquoi il faut avoir des trésors de motivation. Donc l'apprentissage quotidien, essayez vraiment de passer par là parce que c'est vraiment ce qui respecte la manière d'apprendre du cerveau par répétition. Et on apprend beaucoup mieux, on retient beaucoup mieux et on n'est jamais vraiment rouillé parce qu'on est toujours dans l'action. La deuxième chose qui a énormément changé mon apprentissage, c'est la répétition espacée, que vous connaissez certainement parce que maintenant tout le monde en parle sur Internet. Je ne vais pas forcément plus m'étaler dessus. Vous avez des vidéos que je mettrai en lien avec le petit i comme info. Et c'est une manière de faire qui, encore une fois, respecte bien le fonctionnement du cerveau en vous servant par répétition. En plus, c'est automatique. Ce sont des outils, des logiciels, des applications qui vous servent du vocabulaire en fonction de si vous le connaissez bien ou non. Et ça permet vraiment de le retenir sur le long terme et de l'avoir sous forme vraiment activable. Donc il y a des applis pour ça, il y a Anki, Memrise, Mosalingua que j'ai testé sur cette chaîne. Vous connaissez certainement, mais en tout cas pour moi c'était une révélation, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Ce qui m'amène au troisième point que j'appelle la machine à apprendre du vocabulaire, qui est un peu une invention de ma part, parce que j'ai remarqué que même avec des bonnes techniques, même avec des bons outils d'apprentissage du vocabulaire, souvent on reste bloqué à une approche qui est un peu par cœur, où on va apprendre des choses et qui est séquentielle, c'est-à-dire on va apprendre en révisant du vocabulaire, puis on va passer à la suite. Sauf que le début, le vocabulaire que vous aurez appris plusieurs mois plus tôt, vous allez l'oublier, puis vous allez passer à un autre vocabulaire, vous allez bien le mémoriser, puis passer à autre chose et l'oublier, et ainsi de suite. Parce que souvent on a une approche panier percé, c'est-à-dire on voit des mots, on voit des expressions, on voit de la grammaire, on se dit c'est très bien, ça je l'apprendrai, on oublie de l'apprendre, ou alors on l'apprend et on passe à la suite.
Alors que si vous avez vraiment une machine bien huilée, qui est appuyée en plus par un logiciel de répétition espacée qui fait que vous n'avez pas à gérer tous les mots et autres, mais qu'on vous les ressort quotidiennement, vous avez absolument plus rien à faire. Et quand on me demande comment apprendre les mots, les expressions, la grammaire ou autre, tout passe par cette machine bien huilée d'apprentissage du vocabulaire. Le quatrième point, c'est l'immersion que je qualifierais d'immersion active. Et personnellement, j'appelle mon approche l'immersion active. Parce que quand on parle d'immersion, bien souvent, on va avoir l'approche il faut regarder des séries télé dans la langue. C'est très bien, c'est une très bonne chose, je vous dirais surtout pas de ne pas le faire, je vous dirais au contraire de le faire, quotidiennement d'ailleurs si vous pouvez. Mais souvent, on essaye de regarder des séries télé à la suite, de faire du binge-watching, comme on dit, sauf que on ne progresse pas beaucoup. Alors qu'avec l'immersion active, vous êtes réellement acteur de cette immersion. Vous allez noter le vocabulaire, vous allez l'ajouter à cette machine d'apprentissage du vocabulaire, et vous allez vraiment vous en emparer. Ce n'est pas subir de l'immersion, c'est-à-dire vous retrouver, comme on le présente parfois, dans le pays, comme ça, à prendre la langue par infusion, comme si vous mettiez du thé dans de l'eau. Non, l'immersion, ça se fait de manière active, de manière comme un enfant qui va parler la langue, utiliser la langue qu'il a entendue. Et c'est comme ça que vous allez vraiment progresser. Et c'est beaucoup plus plaisant que simplement subir un apprentissage scolaire. On vous donne des cours, on vous dit il faut apprendre tel vocabulaire pour la semaine prochaine, telle règle de grammaire pour la semaine prochaine, parce que vous allez en plus découvrir la culture du pays et créer un attachement émotionnel fort qui va bien sûr avoir un impact positif sur votre motivation. La cinquième chose qui a vraiment changé mon apprentissage, c'est la phonétique. Parce que personnellement, je considère que je n'ai pas du tout une bonne oreille. J'ai même des difficultés à bien saisir la prononciation, bien prononcer, avoir un bon accent. Et souvent, on voit une approche qui est très fataliste, c'est-à-dire soit on a une bonne oreille, soit on l'a pas, et si on l'a pas, c'est pas grave tant qu'on comprend. Sauf que plus vous allez avoir un accent français lourd dans votre langue cible, plus vous allez être difficile à comprendre, plus les locuteurs natifs vont devoir faire des efforts pour saisir ce que vous dites, et moins les conversations seront fluides, et moins les gens auront envie de vous parler. Donc plus vous aurez un accent transparent, plus ce sera facile pour vous. Et pour y arriver, il n'y a rien de meilleur que la phonétique. La phonétique va découper la langue en des choses qui sont rationnelles, qui sont activables, sur lesquelles vous pouvez agir, qui vont vous dire, alors à tel moment c'est tel son, par exemple dans une langue comme l'anglais, où l'orthographe n'est pas du tout fiable, eh bien vous avez l'alphabet phonétique international qui va vous dire exactement comment prononcer. L'alphabet phonétique international a une liste de sons très précis et vous pouvez voir les sons qui existent dans votre langue cible et voir physiquement dans la bouche, la gorge, avec la langue, etc. comment ça se prononce. Avec ça, vous allez pouvoir améliorer votre prononciation et en plus avec la phonétique, le double effet, ce sera de mieux comprendre, d'avoir une meilleure compréhension orale de votre langue cible parce que vous allez mieux percevoir les sons. Ensuite, de la phonétique, justement, on parle de compréhension, c'est vraiment l'écoute active qui m'a beaucoup fait progresser, parce que là aussi, je voudrais sortir de cette approche où on considère que juste en écoutant des gens parler, ou juste en regardant des séries télé, on va faire exploser sa compréhension orale. C'est vrai, mais marginalement. Alors que si vous prenez la peine de vous mettre sur des formats assez courts et vraiment d'essayer de tout comprendre, vraiment d'exercer votre oreille, de muscler votre oreille sur des formats plus courts avec des techniques précises, là vous allez vraiment améliorer votre compréhension orale, même si les gens parlent vite, parce que vous allez entraîner votre cerveau à reconnaître les sons, mais aussi à reconstituer les phrases à partir d'audio. Et ça c'est très puissant et ça aide vraiment à pouvoir comprendre la langue. À présent, le 7e point, qui va être un peu plus avancé, mais que je vous conseille quand même d'aborder le plus tôt possible, c'est être la lecture et plus tard la traduction. Parce que si vous avez atteint un bon niveau dans une langue, vous avez sans doute remarqué que la lecture, même si vous n'aimez pas lire des romans, vous pouvez lire toute autre chose, ça permet vraiment, vraiment d'augmenter votre vocabulaire et de le faire passer d'un petit niveau de base à un vocabulaire très riche et nuancé. Donc, pour moi, me mettre à lire, je me souviens la première fois ou presque où j'ai commencé à me mettre à lire des romans en anglais, c'était difficile, j'ai commencé au lycée, mais ça a vraiment fait totalement la différence et ça a fait s'envoler mon vocabulaire. Et par la suite, j'ai appris par ma formation, j'ai fait de la traduction, j'ai fait un peu de traduction au niveau professionnel, même si bon, ça m'a pas trop plu. Mais j'ai appris pas mal de choses sur comment utiliser la traduction de la langue vers le français, même du français vers la langue,
c'est-à-dire version et thème. Et avec ces exercices, j'ai pu vraiment mieux comprendre mes langues cibles, mieux comprendre leur fonctionnement et donc réduire mes erreurs de grammaire, avoir un vocabulaire plus riche, nuancé pour savoir exactement ce que veut dire une expression, exactement comment rendre du français vers la langue une façon de penser, certaines choses qu'on a envie de dire. Et avec tout ça, vraiment avoir un niveau beaucoup plus avancé. Et donc, quand on me pose la question comment atteindre le niveau C2 dans une langue étrangère, je pense que c'est vraiment l'une des voies royales. Ça prend du temps, c'est absolument pas une méthode miracle ou facile ou ludique. Mais si vous voulez vraiment avoir une connaissance profonde de votre langue cible, la lecture et la traduction, ça va être la voie royale. Point numéro 8, la conversation efficace. Donc là aussi, c'est un terme que j'ai inventé pour ne pas simplement parler avec des locuteurs natifs, mais vraiment créer des occasions de parler avec les locuteurs natifs qui vont être des vrais exercices de pratique de la langue. Parce que si vous êtes à l'étranger, surtout par exemple si vous travaillez, si vous êtes dans une famille d'accueil, si vous avez un copain, copine, conjoint, conjointe, voilà, peu importe, qui parle la langue et que vous pratiquez tous les jours la conversation, bien sûr ça va énormément vous aider. Mais même si ce n'est pas le cas, il est possible, par exemple avec Skype, Zoom, WhatsApp ou autre, de discuter régulièrement avec des locuteurs natifs, ou alors de les voir par exemple dans un café, et de créer des sessions efficaces où vous allez prendre des notes, où vous allez mettre en pratique les choses que vous avez apprises, vous faire corriger, c'est très important, que ce soit votre grammaire, votre expression, votre accent, et continuer à progresser dessus. Donc la conversation, c'est vraiment très important. En plus, c'est très motivant parce qu'il n'y a rien de plus motivant, je trouve, que de discuter avec ses amis qu'on n'aurait pas pu rencontrer si on n'avait pas appris cette langue. Donc là encore, un lien émotionnel fort avec la culture qui est bénéfique pour la motivation. Ensuite, le 9e point, c'est l'un de ceux que j'ai découvert le plus tard. C'est ce que j'appelle mettre sous pression. Donc en fait, j'ai trouvé ça dans les arts martiaux. Et quand on parle de mettre sous pression, c'est tester des choses qui marchent très bien du point de vue de la théorie, qu'on pense bien connaître, bien maîtriser. Mais est-ce que vous allez vraiment retrouver ça dans le feu de l'action? C'est toujours le problème de la personne qui va me dire alors je connais du vocabulaire, mais dès que j'essaye de l'utiliser avec des locuteurs natifs, il refuse de me revenir en mémoire. Et ça, c'est tout à fait normal. Mettez toujours sous pression tout ce que vous avez appris, c'est-à-dire est-ce que vous arrivez vraiment à construire des phrases avec des tournures de grammaire découvertes dans un manuel? Est-ce que ces mots de vocabulaire, vous les connaissez suffisamment bien pour vous en souvenir? Par exemple, un jour dans le pays, vous êtes dans une gare et vous êtes sur le point de manquer un train et est-ce que vous arrivez vraiment à bien parler? Et ça vient avec l'immersion, ça vient avec la conversation aussi. Et mettez toujours sous pression pour être sûr de combattre ce que j'appelle l'illusion d'apprendre, c'est-à-dire faire trop de théorie, faire trop d'apprentissage, souvent comme à l'école hélas, parce que apprendre une langue, pour la linguistique, c'est très bien de connaître des règles de grammaire, mais une fois que vous êtes dans le pays, ce n'est pas de la théorie, c'est simplement des compétences. Est-ce que vous êtes capable de commander un café, de discuter avec quelqu'un, je sais pas, de négocier un appartement, enfin voilà, toutes ces compétences pratiques, et ça vient avec la mise sous pression de vos connaissances dans la langue. C'est pas forcément très drôle, mais une fois que vous l'aurez fait, vous aurez une capacité à parler, même en situation de stress, même en situation où vous êtes, je sais pas, fatigué, et c'est vraiment ça, savoir parler une langue. On arrive au 10e et dernier point, c'est ce que j'appelle la routine modulaire. Parce que si on travaille tous les jours, il est important de se faire des routines d'apprentissage. Donc, routine, ce n'est pas comme un vieux couple qui s'ennuie, mais c'est simplement faire des choses sans trop y réfléchir, comme se brosser les dents. Il n'y a pas besoin de mettre de l'énergie ni de la motivation pour vous brosser les dents. Les langues, c'est pareil. Et si vous avez des routines, il est important pour moi qu'elles soient modulaires, parce que je suis une personne tout sauf ordonnée, j'ai un quotidien qui est un peu chaotique, et je suis sûr que c'est votre cas aussi, vous rentrez du travail parfois vous êtes libre, parfois non, et il est important d'avoir des blocs d'activités qui reposent sur toutes les activités qu'on a vues, par exemple l'écoute, la lecture, la conversation, et de pouvoir les disséminer dans les temps morts de votre journée. Comme ça, vous n'êtes pas contraint de faire 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi, toujours à 14h. Enfin, ce n'est pas comme si vous aviez un cours. Bon, si vous avez un cours qui structure votre apprentissage, c'est très bien, mais sinon, il faut être capable de toujours moduler, de toujours mettre ces activités. Et comme ça, vous pourrez apprendre une langue sans que ce ne soit une contrainte, sans que, par exemple, à 14h tous les jours, vous ne puissiez plus rien faire. Non, au contraire, vous arrivez à répartir votre apprentissage dans votre journée. Ce qui est difficile dans un premier temps, parce qu'on a toujours la vision de l'école, où à telle heure on fait ça. Mais bon, dans une vie d'adulte, quand on apprend un autodidacte, en plus de toute sa vie quotidienne, il faut savoir bien s'organiser, c'est très important. C'est pour ça que cette approche de routine modulaire m'a beaucoup aidé à toujours en faire un peu tous les jours,
mais sans jamais laisser tomber parce que c'était trop contraignant. Voilà, c'était ces 10 points que j'ai pu apprendre, ces 10 techniques que j'ai pu mettre en place qui ont vraiment révolutionné mon apprentissage des langues. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Ensuite, je voulais faire un rappel. Cette semaine, j'ai rouvert les inscriptions d'un formation qui s'appelle Expert Polyglotte, qui est donc tout ce que j'ai appris sur l'apprentissage d'une langue avec vraiment l'approche s'organiser pour apprendre une langue, savoir comment apprendre une langue en autodidacte. Donc simplement, si votre apprentissage est un peu brouillon, si vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas par où commencer ou autre, elle va vous aider à structurer tout ça, à gérer votre temps, garder votre motivation, évaluer votre niveau, mettre sous pression vos connaissances pour être sûr de progresser, de rectifier si jamais ça ne marche pas correctement. Et si par exemple vous avez un projet d'apprentissage des langues, que ce soit pour le travail, pour vous expatrier ou simplement par passion pour un pays, ça va vraiment vous aider à apprendre une langue avec des lunettes si vous voulez de polyglotte, même si vous êtes débutant, avec toutes les erreurs que j'ai pu faire. Là, je vous donne une structure pour apprendre une langue. Donc, si jamais vous recherchez par contre quelque chose de très scolaire, par exemple un cours, on vous dit quoi faire exactement jour après jour, prenez plutôt un cours, ça ne sera pas fait pour vous. Mais si vous êtes plutôt autonome, autodidacte et que vous voulez apprendre une langue par vous-même et apprendre toutes les langues que vous voulez au cours de votre vie par vous-même, cette formation est faite pour vous. Il y a une réduction cette semaine jusqu'au dimanche 25 octobre et vous avez le lien dans la description et j'en dis pas plus à ce sujet. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous n'avez pas encore mis en pratique ces 10 points, vous pouvez dès à présent en prendre un et l'injecter dans votre apprentissage. Vous verrez que vos progrès vont suivre et je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage et à bientôt dans une prochaine vidéo.